Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Nous avons décidé de consacrer ces quelques éditions au cours de ce mois et peut-être du mois à venir de l'actualité en Égypte. Donc voyons ensemble les événements les plus importants qui ont pris place sur la scène politique en Égypte. On commence le résumé des événements de cette semaine avec le procès du drame de Paul Saïd. Ce samedi 9 mars, un tribunal du Caire a prononcé des peines allant d'1 an à la perpétuité contre 52 des 73 personnes inculpées pour les violences qui avaient fait 72 morts en février 2012. Au lendemain du verdict du procès, des violences s'en sont suivies et la police égyptienne a été attaquée de toutes parts. Les attaques les plus violentes sont celles des ultras. Ces supporters du club de foot Kerot El Ahly reprochent à la police d'avoir laissé massacrer leurs camarades à Paul Saïd et de ne pas avoir payé le prix fort. Les ultras ont menacé de se venger. Parmi ceux qui critiquent férocement les forces de l'ordre, il y a aussi le Front du Salut qui trouve que la police reste presque exclusivement un outil pour la répression de l'opposition. Les islamistes, eux, lui reprochent ses états d'âme et notamment la grève qui s'est répandue un peu partout en Égypte. Le Front du Salut propose une réforme de la police afin qu'elle soit au service du peuple et non du pouvoir, quel qu'il soit. Un projet difficile à mettre en œuvre, surtout quand on est dans l'opposition. Trop long aussi à mettre en œuvre pour la Jama'a Islamiyya, ce groupe djihadiste converti à la politique qui a annoncé la formation de milices chargées de maintenir l'ordre en Moyenne-Égypte. Les musulmans au pouvoir ne désapprouvent pas, même s'ils ont leur propre projet. Ils proposent une loi permettant la création de sociétés de sécurité privées dont les hommes seront armés et disposeront du droit de saisie judiciaire pour alléger le fardeau de la police. Le problème des carburants persiste. On peut lire cette semaine dans l'hebdomadaire Al-Ahram Hebdo, la pénurie de gaz commence à se faire cruellement sentir en Égypte. Les usines ne peuvent plus s'en fournir assez pour leur propre consommation. Les centrales électriques fonctionnent à mi-régime et le secteur privé n'ose pas entamer de nouveaux projets de peur de manquer de gaz. Afin de faire face à la pénurie, le ministère du Pétrole a donc lancé depuis 2 mois un appel à candidature pour l'importation de gaz. 18 entreprises se sont présentées et 4 sont toujours en concurrence, dont les groupes Citadel, Shell et El Kharafi. Le gouvernement tarde pourtant à annoncer le nom du groupe retenu. Bien que le ministère du Pétrole assure l'arrivée de la première livraison au mois de mai prochain, une chose devient de plus en plus certaine, l'importation du gaz ne débutera pas avant août prochain. Même si le gouvernement annonce le résultat de la souscription demain, la première livraison n'aura pas lieu avant 5 ou 6 mois au minimum, note Ahmed Heikal, PDG du groupe Citadel. Nous avons déployé tous nos efforts afin d'entamer l'importation au mois de mai prochain, comme cela a été prévu, mais en vain. Le gouvernement a tardé à trancher la question, ajoute Heikal. Une situation difficile est alors à prévoir au cours des mois d'été où la consommation atteint son apogée. Selon un responsable du ministère du Pétrole, les quantités actuelles sont incapables de couvrir les besoins des centrales électriques pendant les mois d'été. Le prix actuel payé par les entreprises publiques pour utiliser le réseau d'acheminement national de gaz est de 1,1 livre par mètre cube. Le gouvernement demande aux entreprises privées de payer 15,1 livres par mètre carré, soit 15 fois le coût actuel. C'est trop. Nous, les entreprises candidates, avons refusé et nous avons présenté un prix inférieur, dit-il en refusant de le mentionner. Et ce jeudi matin, le quotidien de centre-gauche titre « Morsi se dédie et fait appel de la décision de justice ». Le président Mohamed Morsi avait d'abord annoncé qu'il ne contesterait pas la décision de la justice administrative exigeant l'examen de la nouvelle loi électorale par la Cour constitutionnelle qui rendait impossible la tenue des élections législatives aux dates prévues par Morsi lui-même à la fin avril.
Les frères musulmans, dont la popularité s'érode, ont intérêt à ce que les élections se tiennent le plus rapidement possible. L'appel s'oppose à la décision de la Cour administrative de la semaine dernière de suspendre un décret du président Mohamed Morsi sur l'organisation des élections législatives le 22 avril et mentionne 14 procès contre la constitutionnalité de la loi électorale à la Cour constitutionnelle suprême. Dans un communiqué, l'autorité a déclaré que sa décision de faire appel de la décision de la Cour administrative avait été prise après une étude minutieuse de différents aspects du verdict. Un autre appel a été soumis contre la décision de la Cour administrative par l'ancien député Mohamed El Hamda. C'est pourquoi la Cour a décidé mercredi de se pencher sur tous les appels, y compris celui du gouvernement. Le 18 février, la Cour constitutionnelle a rejeté la loi controversée sur les élections législatives soumise par le Conseil de la Shura, la chambre haute du Parlement. Ensuite, la Cour a renvoyé la loi au Conseil de la Shura afin qu'il y apporte des modifications en raison de la non-constitutionnalité de certains articles concernant les quotas des travailleurs et la représentation équilibrée des districts électoraux. 3 jours après, le Conseil de la Shura a confirmé les amendements remis par la Cour constitutionnelle et a transmis la loi à M. Morsi pour approbation. M. Morsi a ensuite appelé à des élections le 22 avril. La Cour administrative a annulé le décret de M. Morsi, soulignant que le Conseil de la Shura, l'autorité législative temporaire en Égypte, n'avait pas respecté entièrement les amendements requis par la Cour constitutionnelle et n'avait pas remis les nouveaux amendements à la Cour avant qu'ils ne soient approuvés par le président. عشان خاطرها الموت ما يوجعنيش. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان حبيبتي تعيش. ده هي اهلي ودنيتي وناسي وصحابي، وهي امي وبعد حضن الام والله مليش. اهي دي اللي اغلى عليا مني ومن نفس والروح، ويوم ما حد يمس احساس مصر روح تروح. وطول ما هي بخير بكون مرتاح ومطمن، واما بتعب جوا حضنها كل تعبي يروح. انا في البلد دي عرفت قيمة ان اكون انسان. انا لما ببعد عن ترابها بحس بالحرمان، ويوم ما بعد الشر ما يكونليش مكان فيها هحس اني خلاص ماليش في الكون ده كله مكان. انا مش هعيش غير في البلد دي مهما يحصل لي. ده انا كل شارع فيها ليا ذكرى حصلت فيه. دي فيها امي وفيها اول بنت حبيتها، وصاحبي اللي ما بتسندش بجد الا عليه. انا كل حرف في اسم مصر يساوي عندي كتير. مش بس بعشق ارض بلدي بخاف عليها واجيب. ومهما حد في يوم يفكر انه يأذيها انا مش هخاف، علشان بلدنا دي ليها رب كبير. يا رب حافظ على البلد دي وصونها واحميها. ده انا اروح فداها واموت عشان حبة تراب فيها. في ناس كتير تتمنى تبقى بلدنا محمية.
نفس فيا. انا النهارده يا رب راجع مش عشان نفسي، انا جاي بدعي البلدي اللي اهم من نفسي. يا رب خلي بلدنا دايما راسها عالية لفوق، ولا اي شبر في مصر حد يمسه يوم بالسوق. يا رب حافظ عالبلد دي وصونها واحميها، ده انا اروح فداها واموت عشان حبة تراب. في ناس كتير تتمنى تبقى بلدنا محمية، ومصر مش هتروح لو راح آخر نفس فيا. أنا النهاردة يا رب راجع مش عشان نفسي،